que nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême du Seigneur. Et quand on parle du baptême du Seigneur, ça me rappelle une image que je voyais dans la Bible pour enfants quand j'étais petit. L'image de Jésus dans l'eau qui se fait baptiser par Jean et une colombe qui descend sur sa tête. Et nous nous rappelons très bien de ce passage de l'Évangile et surtout de la voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. » Qui sont ses enfants? Il nous les redit tous les jours. Et ces paroles sont des paroles de bénédiction. Donc, Dieu nous aime, nous sommes aimés par lui et Dieu prend plaisir en nous. En nous, il a mis tout son amour et toute sa joie. Ces paroles que je prononce avaient été aussi prononcées par un prêtre un jour lors de son homélie. Et il disait justement que ces paroles de Dieu sont la bénédiction de Dieu sur Jésus. Dieu reconnaît en Jésus son Fils. Il met en lui son amour. Et ces paroles de Dieu ont marqué, n'est-ce pas, le début de la mission de Jésus. Ces paroles ont été le catalyseur de la mission de Jésus. Et donc, ce prêtre-là disait son homélie. Et après la messe, un homme frappa chez lui pour lui dire « Mon père, j'ai été touché par votre homélie, mais elle m'a aussi beaucoup troublé. » En fait, cet homme-là, ce jeune homme, avait déjà arrêté de venir à l'église. Il n'était plus régulier. Mais ce jour-là, il était venu parce qu'il avait plaidé coupable pour un crime qu'il avait commis. Donc, il s'apprêtait à aller en prison. Alors il a dit au prêtre, « Mon père, vos paroles m'ont touché, mais je pense que Dieu ne m'a jamais aimé. Personne ne m'a jamais aimé. Personne n'a jamais pris plaisir en moi. » Ce jeune homme était convaincu qu'il était la risée de tout le monde, qu'il était le bouc émissaire. Il croyait qu'il n'était pas assez bon. Il ne se sentait pas aimé, ni de Dieu, ni de toute personne qui lui était chère. Et ça avait un peu bouleversé le prêtre. Et le prêtre a fini par se dire, peut-être que ce jeune homme n'a jamais été béni. Peut-être qu'il n'a jamais été béni par sa famille ou les personnes qui lui sont proches. Et on parle de bénédiction. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Le mot bénédiction vient de deux mots latins. Nous avons béni, qui signifie bien, et dicere, qui veut dire dire. Donc bénédicere, c'est dire du bien. Dire du bien d'une personne. Et bénir une personne, c'est en essence affirmer trois choses. Premièrement, c'est affirmer que la création est originellement bonne. Rappelez-vous que Dieu vit que cela était bon. Lorsqu'il créa le monde, il vit que cela était bon. Donc Dieu se plaît dans sa création. Deuxième chose, le même plaisir, la même joie que Dieu a trouvé en son Fils Jésus lorsqu'il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », cette même joie, ce même amour, ce même plaisir, Dieu le trouve aussi en nous. Et troisièmement, pour nous qui bénissons les autres, nous reconnaissons cette même bonté, ce même plaisir de Dieu en ceux que nous bénissons. Et la bénédiction que nous recevons
à la fin de la messe, quand on dit que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, affirme en fait que le monde, que la création est bonne, que la vie est belle, que nous n'avons pas besoin de déprimer, que Dieu nous aime, que Dieu se plaît en nous. Dieu a en nous sa joie, malgré nos faiblesses. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous bénir les uns les autres. Et les parents sont appelés à bénir leurs enfants, surtout en ce début d'année. Je me rappelle, dans le passé, chaque 31 décembre ou chaque 1er janvier, ma mère nous réunissait pour nous bénir. Elle nous imposait les mains. Ça se faisait souvent le soir. Et elle prononçait des paroles de bénédiction sur nous. Je me rappelle encore, quand j'allais au petit séminaire, ma mère m'a béni, mes frères et sœurs m'ont béni. Ils m'ont entouré, ils m'ont demandé de me mettre à genoux. Ils m'ont imposé les mains en disant des paroles de bénédiction. Ils m'ont dit, nous croyons en toi, nous t'aimons, tu es brave, vas-y, le Seigneur est avec toi. En d'autres termes, ce qu'ils affirmaient à travers cette bénédiction, c'était « Tu es notre enfant bien-aimé, en qui nous avons mis tout notre amour. Nous sommes fiers de toi. On te laisse partir, poursuivre ton rêve, mais sache que tu as notre soutien. » Donc, ma mère, ma famille m'avait béni. Et voyez-vous, le jeune homme dont j'ai parlé au début de l'homélie, peut-être qu'il n'avait jamais été béni, ni par ses parents, ni par sa famille, ni par ses frères et sœurs, ni par qui que ce soit d'important pour lui. Peut-être qu'il n'avait jamais été béni par les personnes qui lui étaient chères. Et maintenant, le voici qui va en prison. Parfois, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes tristes, lorsque nous avons des problèmes, peut-être cela est dû au fait que personne ne nous bénit, personne ne prend plaisir en nous. Peut-être que nous ne sommes pas entourés des personnes qui voient, qui affirment ce bien, cette lumière de Dieu en nous. Voilà pourquoi je le répète, chers parents, bénissez vos enfants. Les paroles que vous prononcez sur vos enfants ont de l'effet. Et nous savons que chez nous en Afrique, la parole, on dit souvent que l'homme c'est la parole, et la parole est performative. Et comme les parents ont une autorité naturelle et essentielle sur leurs enfants, puisqu'ils sont les géniteurs, leurs paroles ont de l'effet sur leurs enfants. C'est pourquoi il est demandé aux parents de bénir leurs enfants. Prenons cette habitude. Chaque début d'année, chaque fin d'année, réunissons nos enfants et bénissons-les. Mes chers frères et sœurs, quand avez-vous senti que vous étiez des personnes en qui les autres pouvaient compter, des personnes en qui les autres prenaient plaisir, des personnes en qui, ou alors les personnes avec qui les autres voulaient être? Beaucoup parmi nous vivent sans la conscience ou alors sans la conviction d'être aimés, sans la conviction d'être aimés par Dieu, sans la conviction d'être aimés par leur famille. Beaucoup vivent en ayant sur le cœur un sentiment de rejet, un sentiment d'être la risée, un sentiment de manque d'amour. Les gens ont besoin d'être soutenus, les gens ont besoin de se sentir soutenus par les autres, par leur famille. C'est pourquoi
je le redis encore, nous sommes appelés à nous bénir les uns les autres et les parents surtout sont appelés à bénir leurs enfants, à les soutenir. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Autrement, nous allons finir par marcher, cheminer dans cette vie comme des îles isolées, abandonnées. Parfois, on déprime, on manque de confiance en soi parce qu'il nous manque cette bénédiction qui nous vient de nos parents ou des autres. Comme chrétiens, nous sommes appelés à faire des choses, à dire des choses qui montrent aux autres que la vie est belle, que la création est bonne comme Dieu l'avait vu dès le départ. Des choses qui montrent aux autres que la vie a du goût. Des choses qui montrent aux autres qu'ils ou elles sont aimés et par Dieu et par les autres. Quoi qu'il en soit, même si nous ne ressentons pas cet amour de la part des autres, soyons convaincus que le Seigneur nous aime et qu'il prend plaisir en nous. Et ça ne change pas et ça ne changera jamais. Prions donc au cours de cette célébration eucharistique d'avoir le courage que cette parole que le Seigneur, que Dieu dit à son Fils aujourd'hui, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et qu'il nous redit aujourd'hui, nous fortifie. Que les parents bénissent leurs enfants. Bénissons-nous les uns les autres, et le monde deviendra un peu meilleur chaque jour.